Merci d'avoir choisi l'Église Fusion. Il s'agit de votre première visite? Rendez-vous à l'espace du bienvenu à la fin de la réunion. Un cadeau vous y attend. Vous désirez soutenir l'Église Fusion? Il vous est possible de le faire directement dans les paniers, par paiement Interac à l'arrière ou encore via églisefusion.com/donner. Le jeûne d'hiver 2025 du 15 au 24 janvier. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. À l'occasion du jeûne d'hiver, nous aurons des soirées de louanges, prédications et prières en église les mercredis 15 et 22 janvier à 19h dans le sanctuaire. Puisons notre force en l'Éternel et avançons sur le sentier de la vie abondante. C'est avec joie et enthousiasme que Fusionnel vous invite à sa deuxième édition de l'événement Shalom le 18 janvier prochain de 15h30 à 18h. Un moment de détente et de connexion pour partir l'année du bon pied. Pour l'occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Solène Renaud qui viendra nous entretenir sur le thème « Créer pour être en relation ». C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Les Hommes Phares invitent tous les hommes de 16 à 120 ans à une activité amicale de billard. Celle-ci aura lieu le samedi 25 janvier à 13h au club d'âge d'or Princesse de Granby au 405 rue York. Vous êtes les bienvenus, peu importe votre niveau d'habileté. Un cours de secourisme RCR DEA niveau C sera donné le dimanche 26 janvier de 13h à 17h. Ce cours est pour tous ceux qui ont un intérêt et qui sont prêts à se rendre disponibles pour un des ministères suivants le dimanche matin, soit F-Fusion, #Fusionnel ou Hommes Phares. Nous recherchons entre 8 et 16 participants pour cette importante formation. Inscris-toi en ligne ou donne ton nom à Noémie ou Roxane si tu es intéressé. Intervenir efficacement en contexte interculturel, formation avec Liliana le samedi 1er février de 9h à midi. Une invitation spéciale aux leaders, intervenants et responsables de ministères ainsi qu'à toute autre personne soucieuse de favoriser les relations interculturelles dans l'Église. L'objectif de cette formation est de fournir des outils pratiques pour mieux naviguer dans notre environnement de plus en plus interculturel. Nous voulons en effet accompagner efficacement les croyants issus de différents horizons et ainsi renforcer l'unité et l'inclusion au sein de l'Église. Café et collations seront servis pour agrémenter la matinée. Inscris-toi dès maintenant. Souper spaghetti. Dimanche le 2 février de 17h à 19h au profit du camp de la jeunesse #, il y aura un souper spaghetti. Tarif des billets 0,5 ans 4 $, 6 à 12 ans 8 $, 13 ans et plus 15 $. Vente au comptoir du café. Pour aider avec le service, la nourriture ou la salle, allez voir Lydie Chalomneau ou Abigail Lemire. Et finalement, nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bon dimanche! Bon matin, Église Fusion, ça va bien? Oui, merci à l'équipe de louange, merci à chacun. C'est bon de louer ensemble le Seigneur, de commencer ces premiers dimanches à louer, à chercher la face de Dieu. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, en ce début d'année, on se prépare, on se consacre d'une façon spéciale pour chercher Dieu davantage, être à son écoute. Je vais vous en parler davantage dans quelques instants avec notre jeûne et prière qui commence mercredi. Mais juste souhaiter la bienvenue à chacun et à ceux qui s'ajoutent, qui sont là pour la première fois. On a des nouveaux à chaque semaine et on se réjouit vraiment de ça. Il y a un cadeau pour vous à l'espace bienvenue si c'est votre première fois ou votre deuxième ou troisième et que vous n'avez pas encore passé à l'espace bienvenue. N'hésitez pas à y aller. En ligne, on vous souhaite la bienvenue à Fusion à la maison. Écrivez-nous à info@églisefusion.com si vous avez des questions sur l'Église, des besoins. Si vous êtes dans la région de Granby, on est là pour vous également. Je vous rappelle, à la fin de chaque réunion maintenant, vers le 11h30 midi, il y a une soupe qui est servie gracieusement par toute l'équipe avec Pasteur Raymond. Donc, vous pouvez descendre dans la salle communautaire et puis... pardon? Wouh! Je savais même pas que tu étais là, mon frère. Je pensais que tu étais encore dans la cuisine. C'est bon, c'est bon. Et on se réjouit, là, on est en train de regarder des dates. Là, Pasteur Raymond va apporter la parole dans les prochaines semaines aussi. On se réjouit vraiment de son ministère. Et alors, donc, il y a la soupe après le culte. Et puis, c'est les kiosques aussi. Vous allez voir dans les prochaines semaines, il y a différentes inscriptions qui vont prendre place. Il y a des billets pour souper spaghetti qui sont à vendre. Dans la salle communautaire, il y a une activité billard avec les hommes. C'est l'inscription aussi au kiosque dans la salle communautaire. Donc,
n'hésitez pas d'aller là ou si vous voulez juste prendre un café également, c'est là. J'invite Lydie et Marianne sans plus tarder à venir nous parler du souper spaghetti qui s'en vient le 2 février prochain. On peut les accueillir. Oh, ça irait mieux avec un micro. Juste une petite surprise comme ça, un micro s'il y en a proche. Merci Julien de nous sauver. Allô? Ah, OK. Attendre que ça soit ouvert. C'est pratique. Oui, allô Église Fusion, ça va bien? Ouais. Donc, je me présente, je m'appelle Lydie Chalom, je suis avec Marianne. Les deux, on est dans l'équipe de leaders hashtag, dans le fond, pour la jeunesse, les ados. Et on est dans l'équipe pour les campagnes de financement pour le camp hashtag qui s'en vient dans les environs du mois de mai. Donc, ici, c'est notre petit thermomètre de l'argent amassé. On a amassé presque plus que la moitié de l'argent objectif qu'on avait au début de l'année pour le camp. Donc, merci pour vrai à l'Église Fusion qui, c'est vous, dans le fond, qui font ces dons-là, qui les habitués de la pâtisserie en bas, ceux qui ont déjà acheté leur billet pour le souper spaghetti, tout ça. Vraiment, merci. Puis, je venais aussi sur le stage pour vous dire que, justement, c'est moi, Lydie. Donc, c'est moi que vous venez voir si vous voulez acheter des billets pour le souper spag. Je suis en bas, je vais être à la pâtisserie en bas, puis on continue à vendre des pâtisseries à chaque dimanche. Venez, pour vrai, c'est un camp qui change des vies. Puis, grâce à cet argent-là, on peut vraiment offrir un camp de qualité aux jeunes. Donc, merci, puis on continue. Venez acheter votre billet pour le souper spaghetti, s'il vous plaît. Merci! Yes. Merci. C'est bon de voir l'équipe de leaders très dynamique d'hashtag. C'est vraiment beau de voir tout ce qui prend place. Donc, comme elle a dit, n'hésitez pas à la fin d'aller acheter votre billet si ce n'est pas déjà fait. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Et les autres, par là? Alors, sinon, j'espère que vous allez nous rattraper en cours de route dans le message. Mais ce que j'avais sur mon cœur de vous apporter ce matin et qu'on va continuer dimanche prochain, c'est comment se préparer à 2025. Et je sais, il y en a toujours un peu des rabat-joie. David, l'année est déjà commencée, il est trop tard. Il est trop tard, il fallait être prêt. Non, mais moi, à chaque année, j'utilise le temps de janvier, le jeûne et prière pour se mettre devant Dieu, être à son écoute. Évidemment, il y a des choses depuis l'an passé qui sont déjà en train d'être préparées, organisées pour cette année, mais vraiment de s'arrêter, de prendre le temps de prier, de réfléchir. Et on va voir 5 domaines où est-ce que c'est bon de s'arrêter et de se laisser inspirer, de voir comment est-ce que je vais vivre chrétiennement mon année 2025 dans ces différents domaine-là. Et j'espère que vous allez être attentifs, bien suivre le message parce qu'il va y avoir un élément, une dimension d'enseignement biblique au départ et après ça, ça va être très pratique et c'est simplement pour vous aider, vous guider, vous outiller et vous inspirer à ce que vous allez vivre dans les prochains jours, je l'espère, de vous arrêter dans la présence de Dieu, prendre des temps de prière et de réflexion et de prendre des notes sur des objectifs, des choses que Dieu dépose dans votre cœur. Je veux juste vous encourager, si vous êtes nouveau dans la foi, demandez quelqu'un, soit à l'Espace Bienvenue, soit quelqu'un qui vous a emmené ici, de vous accompagner dans cette préparation-là, parce que le message que j'apporte, vous allez le comprendre, vous allez être capable de l'appliquer, mais il y a quand même, ça prend une base biblique pour bien saisir ce que ça implique vraiment la vie chrétienne au quotidien. Et il y a plein de gens ici à l'Église qui peuvent vous accompagner là-dedans si vous connaissez peu la Bible. Donc, vraiment, mais ouvrez vos cœurs et laissez-vous guider par le Seigneur. Il y a quelque chose de beau, de bon, de transformateur que Dieu prépare pour nous. Donc, la préparation t'aide à atteindre des objectifs. Et non, je ne vais pas parler de ce genre d'objectif-là, de faire des courses ou de se préparer pour des demi-marathons, mais c'est tellement facile et un bon exemple, une bonne image pour comprendre l'utilité de la préparation. Et puis, il y a 8-10 ans, comme vous voyez, j'étais encore mince, mais j'étais un petit peu plus mince encore là-dessus. Pas de barbe en plus, parce que j'avais peut-être 2 livres de moins de poils. Mais il y a 8-10 ans,
Ça, c'est avant que je fasse de l'arthrose aux hanches et que j'arrête de courir. Mais je me suis entraîné pendant environ 5 ans à différentes courses, des 5-10 km, des demi-marathons, 21 km. Et pour faire des courses de ce style-là, de performance, ça prend vraiment un bon entraînement. Et j'avais justement un bon entraîneur, Yannick Morin à Waterloo, qui a le gym La Tôle et qui est un ancien athlète olympique en bobsleigh et qui a également été monsieur univers naturel il y a plusieurs années, mais vraiment un chic type. Et m'a fait un beau programme sur à peu près pour 5 jours par semaine. Et puis, c'est incroyable comment est-ce que j'ai pu progresser avec et à réussir à atteindre ces objectifs-là, qui était un de mes objectifs de faire un ou plusieurs demi-marathons dans ces années-là. Et puis, vous savez, pour atteindre ce genre d'objectif-là, et pour passer au travers de ce qu'on appelle le fameux mur psychologique lorsqu'on fait un demi ou un marathon, 21 ou 42 km, il y a un moment donné psychologiquement où ce que tu es atteint et tu te demandes pourquoi je suis en train de courir. Pourquoi est-ce que je m'inflige cette souffrance? Pour ceux qui courent régulièrement 5-10 km, ça va assez bien. Mais lorsqu'on dépasse le 15e kilomètre, lorsqu'on vise un 21, ou sinon lorsque tu vises un 42, lorsque tu atteins le 30e kilomètre, souvent c'est ce que les coureurs appellent le mur. Et c'est le moment où tu as toutes sortes de pensées qui te viennent de découragement parce que ton corps commence à être fatigué et psychologiquement, tu es affecté. Mais c'est ta préparation, si tu es bien préparé, qui va faire en sorte que physiquement, émotionnellement, tu vas être capable de passer au travers de toutes ces pensées négatives qui font juste te dire « Fais donc juste arrêter. Pourquoi tu fais ça? C'est donc bien cave de courir comme ça. C'est quoi tu vas gagner vraiment? » Il y a toutes sortes de pensées. Tu as le droit de marcher, tu as ces pensées-là, parce qu'évidemment, le but, c'est de ne pas marcher, parce que 21 km course et marche, c'est pas tellement difficile. L'idée, c'est de faire ça sans arrêt, à un bon rythme. Et donc, tu as toutes sortes de pensées comme ça, mais la préparation t'aide. Et je me rappelle, c'est important de se préparer de différentes façons. L'idée n'est pas toujours de courir à même vitesse, le même nombre de kilomètres, c'est de varier. Mon coach le montrait vraiment. Puis ce que j'aimais bien comme, il y avait des fois, on part 5 kilomètres modérés, d'autres fois, c'est un 7-8 kilomètres, mais avec une plus grande intensité. Après ça, c'était des 15 kilomètres plus modérés. Mais ce que j'aimais, c'était les intervalles pour augmenter ce qu'on appelle le VO2 max, ton volume d'oxygène dans le sang pour te permettre que vraiment tu sois capable de subir une intensité d'activité puis que ton oxygène et tous tes muscles, tout ça continue à bien travailler. Puis les intervalles, j'aimais ça pour 2 raisons. Bon, tu crachais tes poumons à la fin, c'était vraiment intense, mais c'était seulement 15-20 minutes l'entraînement, au lieu de partir courir pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et sauf que très intense, et puis c'était peut-être un 20 secondes, par exemple, de sprint, et puis un 40 secondes de petit jogging. Tu recommences 20 secondes de sprint. Je vous le dis, déjà après 5 minutes, tu es tout trempe. Et puis, mais ces intervalles-là où ce que tu pompes énormément, te prépare à ce que lorsque tu vas faire ton marathon ou ton demi-marathon, ta course, il y a une exigence, ton corps est habitué à plus, donc tu es capable de soutenir une longue run, tu as fait tu as fait de la persévérance, de l'endurance, tu as fait du sprint, tu as fait un peu tout, ton corps est prêt à toute éventualité. Et donc, c'est l'idée. Dans la préparation, évidemment, ça t'aide à atteindre tes objectifs, à être capable de surpasser, comme je disais tantôt, le mur psychologique. Cette année, le Seigneur a préparé des œuvres pour toi, pour chacun d'entre nous. Il veut nous faire progresser, premièrement, à sa ressemblance. Avant même de penser à toutes sortes de missions à accomplir, c'est ton cœur, c'est ton caractère, ta personnalité. Il veut t'amener à ressembler davantage à Jésus. Et juste là-dessus, crois-moi, à un moment donné, tu arrives à un mur. Tu frappes un mur, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a toutes sortes de pensées qui te viennent. Tu as besoin de préparation. On va parler de ça ce matin. Donc,
pour pas simplement revivre 2024, 2023, 2022, mais de vraiment entrer dans cette année nouvelle que Dieu a pour nous, 2025. Ça demande cette intentionnalité, cette préparation dans la prière. Et c'est ce que je vous présente ce matin. On va commencer, comme je disais tantôt, avec un enseignement biblique dans Galates chapitre 2, qui, au départ, vous allez peut-être vous demander, c'est quoi le lien avec la préparation de 2025? Mais lorsqu'on va arriver au verset 20, et l'application que je vais en faire, que je vous propose, vous allez comprendre la pertinence de ce message et ce que le Seigneur est en train de nous parler. Est-ce que vous êtes prêts pour un petit jogging spirituel? Dans Galates chapitre 2, au verset 15, ça nous dit ceci. Nous sommes des Juifs de naissance. L'apôtre Paul qui écrit à l'Église de Galates, il parle à des Juifs principalement qui sont devenus chrétiens. Et le « nous », c'est les Juifs chrétiens en général. Mais il vient de parler d'une situation entre lui-même, Paul, et l'apôtre Pierre, et même Barnabas, dans une situation que Pierre a été hypocrite, il était en train de manger avec des non-juifs, et les Juifs, avant d'être chrétiens, n'avaient pas le droit de manger avec des non-juifs. Et là, en tant que chrétien, c'est nouveau. Là, tu comprends, on est dans une nouvelle alliance, c'est la grâce, il y a des nouvelles relations. Et là, j'ai le droit, selon Jésus, de manger avec des Grecs ou des non-juifs de toute nation. En tant que chrétien, on fraternise. Et là, lorsqu'il y a des Juifs pas encore convertis ou à peine nouveaux, là, Pierre et même jusqu'à Barnabas et d'autres ont commencé à... on s'éloigne des païens. Et là, Paul a dû reprocher cela à Pierre et les ramener au vrai évangile. Et c'est là qu'après cette histoire-là, au verset 15, c'est là que Paul dit, nous sommes des Juifs de naissance. Et j'ai mis en parenthèse Pierre et Paul pour comprendre, pour vraiment le personnaliser, et non des pécheurs issus des autres nations. Les autres nations, c'est comme nous, les Canadiens non-juifs. Cependant, Paul va dire, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Les œuvres de la loi, c'est l'accomplissement de la loi de Moïse, résumé dans les 10 commandements. Donc, l'homme n'est pas justifié, déclaré juste par les œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, en parlant des Juifs, mais incluant Pierre et Paul, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Et puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Mais si, en cherchant à être déclarés justes en Christ, nous avons été trouvés pécheurs, nous aussi. Encore une fois, il faut penser à Pierre et Paul et à l'ensemble des Juifs devenus chrétiens. Cela signifie-t-il que Christ serait un serviteur du péché? Et je m'arrête un instant ici pour expliquer. C'est que pour les Juifs, le fait de renouveler la façon de pratiquer la loi à l'époque dans l'Ancienne Alliance, en étant chrétien, ne serait-ce que de pouvoir manger avec des non-juifs et de ne plus pratiquer la loi pour être juste, était vraiment un bouleversement et une crainte. Un peu une crainte pour quelqu'un qui est légaliste et que tu lui dis, écoute, même si tu ne fais pas telle action, ce n'est pas péché. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très craintifs. Il faut faire une prière de telle façon. Si je vais à l'église, il faut faire ceci ou cela. Avant de prendre la Sainte Seine, il faut dire ceci ou cela. C'est tout protocolaire, légaliste. Et il y a une crainte, une inquiétude de ne pas faire ça ou de faire ceci. Et là, on va plaire ou déplaire à Dieu. Donc, c'est dans ce feeling-là, les Juifs, en devenant chrétiens, là, mais si on suit Jésus, puis qu'on arrête d'être justifié par la loi, mais là, est-ce que ça veut dire qu'en servant Jésus, on est libre, dans le fond, de faire ce qu'on veut? Ça veut dire qu'on peut pécher. Et là, Paul dit, pensez-vous vraiment que Christ encourage au péché, le fait d'être gracié par la foi en Jésus-Christ, par l'acte de miséricorde, ce que Jésus a fait à la croix, pensez que ça vous emmène à être serviteur du péché? Certainement pas.
En effet, si je reconstruis ce que j'ai détruit, donc si j'essaie de revenir au système de la loi où ce que je me justifie par l'accomplissement de la loi, bien, je me présente moi-même comme coupable parce que j'y arriverai jamais. Et la loi dit que nous sommes pécheurs et que celui qui est incapable d'obéir complètement à la loi mérite la mort, la condamnation. Donc, puisque c'est la loi qui m'a amené à mourir à la loi afin de vivre pour Dieu. Et là, on arrive au fameux verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Avant de vous en parler un peu plus, je vous laisse le relire pendant que je bois une bonne gorgée d'eau. J'ai été crucifié avec Christ. C'est là le fameux verset qui oriente notre vie et qui oriente notre année 2025. De saisir que, premièrement, c'est quoi l'Évangile? C'est le fait, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que je suis crucifié avec Christ. Je suis mort en lui. On sait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Il a pris notre place sur le châtiment. Dieu est un juste juge. Il a pris notre place sur la croix. Le châtiment suprême est tombé sur Christ au lieu que nous subissions le jugement de Dieu au retour de Christ. Donc, il y a eu cet échange. Il y a eu vraiment cette grâce qui est manifestée. Mais le fait d'affirmer et de réaliser que je ne peux pas me sauver moi-même, je ne suis pas assez juste, je ne le serai jamais assez, j'aurais beau être le plus fin du monde, j'arriverai jamais à me justifier. Lorsque tu renonces à toi-même et que tu déclares et tu reconnais que dans la mort de Christ, je meurs à moi-même, ça fait en sorte que légalement, il n'y a personne qui peut t'accuser. Il n'y a personne qui peut te condamner parce que tu es mort. Donc, la satisfaction de la justice, elle est là. Tu es mort avec Christ. Mais heureusement, ce serait, pas heureusement, évidemment, ce ne serait pas une bonne nouvelle si l'Évangile s'arrêtait là. On parlerait juste de mort, ce serait triste à la mort. Et puis, mais on est mort en Christ et vivant en Christ. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alors, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est important de bien saisir ça en ce début d'année, parce que la fin du passage nous amène à conformer notre vie à cette foi en Jésus-Christ, dans ce qu'il a fait. Alors, il est mort, il est ressuscité. Dire qu'on croit en Jésus-Christ, ça veut dire qu'on est en communion avec lui. Dans sa mort, il n'y a plus d'accusation. Il a subi la mort à ma place et moi, je n'existe plus dans la liste. C'est un peu si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui subit la peine capitale parce qu'il a tué quelqu'un. Mais imaginez qu'il subit la mort. Et quelque temps après, il revient à la vie. Il n'est plus coupable. Il a subi le châtiment. Il a subi la condamnation. Donc, la loi ne peut plus rien contre lui. Alors, c'est la même chose que l'ennemi qui essaie de t'accuser, de dire que tu es un menteur, que tu es un hypocrite, que tu es ci, tu es ça. Même si la vie dans ta chair, tu es encore imparfait et pécheur, le fait que dans ta foi, tu as échangé la culpabilité, tu as échangé la condamnation et que tu es mort à toi-même, crucifié avec Christ et que c'est Christ qui vit en toi, tu es justifié. Il n'y a personne qui peut, devant Dieu, te condamner. Et Dieu est satisfait dans sa justice parce que tu as payé le prix, mais c'est Jésus qui l'a payé à ta place. Et toi, tu es mort. Tu es mort. Donc, mais là, en même temps, c'est important de ne pas rester, comme je disais tantôt, ça serait triste à la mort, de rester là
Et de penser que Daveno est mort en Jésus-Christ, donc il ne doit plus jamais paraître, ne nommons plus jamais mon nom, je n'existe plus, je ne suis pas là, etc. Il y a juste Jésus. Mais j'ai quand même un corps, j'ai encore une identité, et c'est Dieu qui m'a créé en plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une utilité, il y a un but, il y a une raison. J'ai une raison d'être en lui, tu as une raison d'être. Et donc, mort en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, et ça, c'est la partie qui nous intéresse, parce que 2025, en tout cas pour ce matin, je te regarde, tu es en vie. Tu es vivant. Et tu vis maintenant même dans un corps. En ce moment, tu es dans un corps, ton esprit est dans un corps. Ici, tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu es crucifié avec lui. Et la foi fait en sorte que ce n'est plus toi qui vis, tu ne vis plus pour toi-même, c'est Christ qui vit en toi. Mais là, voici la compréhension pratique. Mais tu vis, tu as un corps. Mais maintenant, toute ta vie est orientée par ta foi. Je le vis, ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Toute ta vie est portée, est orientée, est inspirée par le fait que Jésus, par son Esprit, est en toi. Donc, tout ce qu'il est, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il a enseigné est incarné par toi. C'est de cette façon-là que 2025 devrait être orienté. Dans la foi au Fils de Dieu. Et là, en plus, il y a une belle continuité. Parce que la foi au Fils de Dieu n'est pas neutre comme cela, c'est pas juste out of nowhere, c'est la foi au Fils de Dieu. Mais ce Fils de Dieu-là, Jésus, il m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Ça, c'est la plus belle nouvelle. C'est pas sans émotion, c'est pas sans cœur, sans sentiment pour toi et moi. Et c'est important dans la Bible, toute la dimension de la communauté, le nous qui est là. Et c'est important de rappeler régulièrement les uns les autres. Il y a quand même quelque chose de personnel qui est là dans ce passage qui est beau. Où est-ce que Paul va oser dire, alors qu'il parle beaucoup dans ses lettres de l'Église, du corps de Christ, les uns les autres, c'est très important. Et là, il va personnaliser cette affirmation, cette foi et cette réalité. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu-là, il m'a aimé. C'est personnel. C'est personnel. Il m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. Vous savez, ce verset-là exprime ce qu'on dit lorsqu'on dit « j'ai foi en Jésus-Christ », lorsque Paul parle de l'union du chrétien à l'événement historique de la mort et de la résurrection de Christ. La loi de Moïse ne peut plus nous condamner à la mort. Et j'aimerais qu'on revienne avec ça. Parce que concrètement, c'est ça qu'on va voir dans les prochaines minutes, très bientôt. Concrètement, ça veut dire quoi? Vivre dans la foi au Fils de Dieu. Et même répondre à la question, comment se préparer à 2025? Comment vivre dans la foi au Fils de Dieu? Parce que c'est ça notre identité, c'est ça notre raison d'être. Et pourquoi Dieu tarde, Christ tarde sa venue. Donc, mort avec Christ, vivant avec Christ. Mourir à soi, hein? C'est mourir à notre propre justice, accepter la justice de Christ. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'on ne sera pas assez juste devant Dieu par nous-mêmes. Je résume un peu ce que j'ai parlé tantôt. Daveno sans Jésus et sa grâce, il est mort. Donc, aucune condamnation possible. Mourir à soi, dans un sens comme ça, dans le verset Galates 2:20, ça semble aussi facile. Ça semble simple. Mais comprenez que même les apôtres, Pierre et Barnabas, ont dû être repris par Paul à cause qu'ils ont eu ces moments de transition, ces moments de retour à la loi ou de vouloir se justifier, de revenir à une sécurité, bien, je pense que je vais être béni si je fais ça. Si j'accomplis telle affaire, si j'obéis à Dieu telle affaire, là, je pense que Dieu va être correct avec moi. Alors que je suis mort, je suis crucifié avec Christ.
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il y a une nouvelle naissance qui est là, une nouvelle réalité. C'est quelque chose d'accompli. Ce n'est pas quelque chose à gagner à chaque jour. Ce n'est pas quelque chose d'essayer de racheter. C'est déjà accompli en Jésus-Christ. Mais il y a cette tendance humaine, il faut le comprendre. C'est arrivé aux apôtres. Et ça peut nous arriver de sortir de cette grâce, de cette nouvelle alliance et de cette identité en Jésus-Christ, mort et vivant avec Christ, et d'essayer de revenir à vivre par nous-mêmes, pour nous-mêmes, et pour essayer de se justifier et se donner un petit peu de crédit ou se donner un petit peu de dignité par nous-mêmes, de dire, ouais, mais Christ, au fond, il est mort, Jésus est mort, mais un peu pour moi, mais surtout pour les autres. Et des fois, il y a tout ce combat intérieur qui fait que dans notre comportement, l'orientation de notre vie, dans notre quotidien, il y aura plus cette dépendance et cette reconnaissance à la vie de Christ. Quelqu'un disait, la vie chrétienne n'est pas tant une vie que le croyant vit pour Christ qu'une vie que Christ vit par le croyant. Je trouvais ça intéressant comme phrase et de réfléchir à ça. La vie chrétienne n'est pas tant une vie que le croyant vit pour Christ qu'une vie que Christ vit par le croyant. Ce n'est pas juste d'essayer de faire des choses pour Dieu tout le temps, mais c'est de laisser la puissance de la résurrection, l'œuvre de Christ et la personne de Christ en nous jaillir et faire une œuvre en nous et par nous. Donc les questions ce matin, vas-tu laisser Christ vivre en toi dans ton quotidien? Ça passe par ta crucifixion, ta reconnaissance que tu as besoin de Jésus pour tout et que tu ne peux même pas être appelé enfant de Dieu sans passer par Jésus, sa mort et sa résurrection. Donc, c'est tellement important de réaliser en tous les aspects. Moi, c'est ce qui m'amène continuellement de la reconnaissance du merci au Seigneur, parce que je sais que juste la vie, le mouvement et l'être, mon existence, tout est par la grâce de Dieu. Le fait que je peux aller dans la présence de Dieu, le fait que je peux vous prêcher la parole, que je peux servir le Seigneur, tout est grâce à Jésus. Tout est grâce à son œuvre et par la vie qui se manifeste. Et je prie et j'espère et je m'attends que 2025, la vie de Christ soit encore plus apparente en moi, au travers de moi. Et je l'espère aussi pour vous, que Christ soit encore plus apparent en vous, au travers de vous. Il y a cette progression qui est là. Donc, es-tu crucifié avec Christ? Est-ce que Jésus vit en toi? Ça veut dire, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? En début d'année, si tu n'es pas sûr, si ce n'est pas clair pour toi, prends un rendez-vous avec un pasteur, prends un rendez-vous avec un frère ou une sœur qui a de l'expérience dans le Seigneur, qui puisse répondre à tes questionnements, t'enseigner, prier avec toi, qui ait cette conviction du Saint-Esprit que je sais que je suis un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit m'habite et qu'il est en train d'œuvrer et que je n'ai pas essayé de courir après lui et de lui plaire, de le satisfaire à ma façon, comme je le pense. Non, il y a l'œuvre de l'Esprit qui se manifeste en dedans de toi et qui te guide et avec sa parole, évidemment. Donc, il y a cette puissance de vie. Ça se passe en dedans de toi et ça te change pour le mieux. C'est une des façons de voir, la conviction, la façon de voir que l'Esprit de Dieu est en toi, que Christ vit en toi. C'est que tu as une conviction, peu importe toutes tes faiblesses, tes manquements, tu as une conviction que tu es un enfant de Dieu. Tu es sauvé, pardonné, que Dieu t'aime et qu'il t'a fait le plus beau cadeau du monde, la vie éternelle. Et l'autre preuve, c'est qu'il y a quelque chose qui change en toi. Tu arrives à pardonner des gens qui sont impardonnables. Tu arrives à aimer des gens, tu arrives à penser autrement que tu pensais. Tu commences à adopter des valeurs qui ressemblent à Christ, qui sont comme lui, qu'avant tu avais des valeurs opposées ou juste aucune valeur par rapport à un domaine de pensée ou d'opinion, etc. Donc, il y a une transformation et tes actions quotidiennes au quotidien changent également. Une autre question. Vis-tu dans la foi au Fils de Dieu? On va voir ça concrètement dans quelques instants. Vis-tu dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé? Je commence à préciser quelque chose. Vis-tu cet amour? Est-ce que l'amour de Dieu fait fondre ton cœur? Est-ce qu'il le réchauffe? Est-ce qu'il le guérit? Est-ce qu'il le rassure? Est-ce que l'amour de Dieu
pardonne ton cœur? Est-ce qu'il te ramène à lui? Est-ce que l'amour de Dieu te pousse à l'aimer en retour et à aimer ton prochain? Lorsqu'on parle de cela, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas juste un beau concept, c'est une réalité. La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je prie que vous puissiez vous l'approprier, le personnaliser, le vivre, l'expérimenter en ce mois de janvier d'une façon tout à fait spéciale, nouvelle, et on puisse être rempli d'amour, rempli de reconnaissance et marcher dans cet amour-là. On a besoin de cela. Vis-tu dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé? Vis-tu dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré pour toi? Parce que le fait que Christ s'est livré, qu'il a donné sa vie pour toi, ça c'est la preuve qu'il t'aimait. C'est la preuve qu'il t'aimait. Beaucoup de gens vont parler. Mais Jésus a dit, je t'aime, et la preuve, c'est que je meurs à ta place sur la croix. Ça, c'est la plus grande preuve. Et c'est ce qui fait en sorte qu'en retour, nous aimons Dieu et nous donnons notre vie pour la cause. Et nous, la façon de donner notre vie, de livrer notre vie par amour pour le prochain et pour Dieu, c'est en servant, c'est en sacrifiant, c'est en donnant, c'est de toutes sortes de façons où est-ce qu'on s'investit pour l'œuvre de Dieu dans la vie des gens, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alors, c'est important de comprendre, de vivre dans la foi au Fils de Dieu, ça veut dire quoi? Comment ça influence ton quotidien? Et de voir que ce Fils de Dieu, cette foi-là, c'est un Jésus qui t'aime et qui s'est livré pour toi. Il te montre le chemin. La vie chrétienne, c'est l'amour, c'est le renoncement à soi, c'est le don de soi. Donc, le chemin est là et montré. Je lisais et je priais le psaume 123 cette semaine, puis ça dit « J'ai levé les yeux vers toi qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. » Il y a équité sociale et salariale ici. « Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » Et le lien avec ce que je suis en train de parler, c'est le fait que ça me fait penser... Il y en a qui ne s'attendent pas grand-chose de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas bien Dieu ou qui ont vécu des situations difficiles qu'ils attribuent directement à la faute de Dieu, qui fait en sorte que, moi, si je m'attends à Dieu, le lien avec la main, c'est que pour des gens qui ont été maltraités, quand tu vois la main de quelqu'un de ton autorité bouger, c'est que tu as peur d'en manger une. Mais quand tu connais la bonté de ton maître, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, et que lorsque tu penses à la main de l'Éternel, tu sais que c'est une main pour te soigner, une main pour prendre soin de toi, une main pour pourvoir à tes besoins, une main pour te redresser dans l'amour sur le bon chemin si jamais, te protéger, etc. Mais ce n'est pas « il a levé la main, il va m'en donner une ». Je sais que ça parle à quelques-uns ce matin parce que notre perception de Dieu est souvent influencée par ce qu'on a vécu par une autorité. Soit notre père, une mère, une autre autorité quelconque, et on fait, sans le vouloir, on fait une projection sur Dieu de qui il est relationnellement. Donc, si on a été battu, si on a été abusé, si on a vécu de la violence verbale, tout ça, bien, on s'attend qu'on a un Dieu de colère, que aussitôt qu'il n'en manque pas une, aussitôt qu'on manque quelque chose, une petite affaire, il nous le renote, et puis qu'il nous ramasse. J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. Je vous invite à demander à Dieu un renouvellement, une restauration, une révélation de qui il est. Une révélation de son amour, une révélation de tout son cœur, son intention, son plan pour ta vie, pour savoir que même dans la correction, il y a tellement de tendresse et d'amour.
que ça nous amène, plus on connaît Dieu, à dire, Père, corrige-moi, j'ai besoin de toi. Et on sait que ce n'est pas ce qu'il fait principalement, toujours nous reprendre, il y a tellement de paroles de consolation, de tendresse, il y a tout ça. On a besoin d'avoir une pleine compréhension, une pleine révélation de qui Dieu est pour s'attendre à de bonnes choses d'un Dieu qui est bon. Alors, dans ce jeûne qui commence mercredi, cherchons Dieu. Cherchons Dieu, cherchons une fraîche révélation de sa personne avec la pensée, il m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Cette révélation-là, ça vainc tout sentiment de rejet, tout sentiment de découragement, d'abandon, de mauvaise estime, d'apitoiement, tout sentiment de peur. Parce que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Il y a cette conviction que Dieu est avec moi, je peux vaincre n'importe quel ennemi parce que Dieu est avec moi. Alors, cette mort à soi est essentielle dans la vie chrétienne, mais je vais emmener une autre pensée par rapport à cette mort à soi sur le fait que, j'en ai parlé, j'ai glissé un mot tantôt, et là on fait la transition vers l'aspect pratique sur le fait que mourir à soi, crucifié avec Christ, c'est s'orienter, c'est vivre, c'est laisser vivre Christ en nous. Et donc, ça influence tout notre quotidien. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans notre cœur, que Dieu a mis, des ambitions, des rêves, des plans, que tout ça doit mourir. Et que tout ce qui vient de nous est du mal. Non, parce que l'Esprit nous parle, l'Esprit dépose des choses, l'Esprit inspire et il y a une œuvre. Alors, et il nous a donné un corps, je vous le rappelle, vous êtes la création de Dieu. Alors tout ça est sanctifié, tout ça est renouvelé. Et c'est pour ça que plus on connaît Dieu, plus on connaît sa parole, plus on connaît sa volonté. Il y a plein de choses en découvrant la parole de Dieu qu'on connaît sa volonté. Notre corps fait en sorte que nous sommes encore personnalisés, identifiés. Vous avez votre nom, mais oui, on veut voir Christ vivre et jaillir et se manifester au travers de ta vie. Mais ton nom est là, ta personne est là, tes dons, c'est Dieu qui te les a donnés, etc. Tout ça est encore là. Il doit s'exprimer par la puissance de Dieu. Donc, l'idée de mourir à soi, c'est qu'on n'est plus là pour avancer notre cause, mais la cause de Christ. On n'est plus là pour accomplir notre volonté seule, parce que notre volonté peut souvent être contraire à la volonté de Dieu. Et c'est là que, lorsque par la Bible, on voit que ce que je voudrais est contraire à la volonté de Dieu, bien, si on crucifie ça, on le laisse mourir. Parce qu'on sait que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas Christ qui vit en nous, qui est en train de se manifester. Être crucifié avec Christ signifie que lorsqu'une pensée, une action, une volonté quelconque s'oppose à celle de Dieu, ça doit mourir, ne plus continuer à habiter mes pensées, ni faire partie de mon comportement. Là, il y a la fameuse question qui vient, mais qu'en est-il de ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu? Dieu, des choses terre à terre, Dieu veut-il que j'achète cet auto qui a un beau spécial en ce moment? Vous savez, il y a quatre concepts de la volonté de Dieu que j'enseigne dans un cours à l'ITF. Puis je pense qu'avec ce message, puis l'orientation du début de l'année, je vais regarder pour proposer un 2 mercredis prochainement pour enseigner ça. La volonté souveraine, la volonté morale, la volonté spécifique et la volonté du libre choix et comprendre l'ensemble de ce que Dieu dit par rapport à sa volonté, comment on doit répondre à sa volonté. Mais juste vous dire, résumé en ce moment, pour ce matin, en l'absence d'une mention précise écrite dans la parole et d'une volonté spécifique de l'Esprit, tu es libre de décider selon la volonté morale de Dieu. C'est tout ce qui est écrit dans la parole, mais les principes qui jaillissent de ça. C'est ce qu'on appelle la maturité chrétienne. Plus tu es mature, plus tu connais le cœur et les principes du royaume de Dieu, tu sais quoi décider et comment organiser ton année. Tu sais que tu ne peux pas tromper ta femme, c'est écrit. Tu ne peux pas marier un non-chrétien, c'est écrit. Tu peux acheter une propriété, c'est écrit. Tu peux donner généreusement et servir selon tes dons, c'est écrit. Tu peux pardonner plus d'une fois en passant parce que c'est écrit.
le reste au quotidien, c'est en connaissant les principes de Dieu, en écoutant la voix de l'Esprit, filtré par la volonté morale de Dieu, que tu sais quoi faire et que tu finis par savoir quoi faire. Donc, quelques exemples concrets dans les différents domaines de nos vies que le Seigneur veut que nous soyons renouvelés cette année pour ne pas copier, comme je disais tantôt, l'année 2024. Surtout pas les mauvais coups qu'on a faits en 2024. Par la grâce de Dieu, on veut progresser. Alors, pour te préparer à 2025 avec Dieu, première chose à faire, choisis une date de planification. C'est-à-dire que je vous encourage fortement, particulièrement dans le jeûne qui commence mercredi. Vous avez une dizaine de jours devant vous. Et disons le mois de janvier pour céduler, fixer une date où est-ce que vous allez prendre plusieurs heures, voire une journée complète avec le Seigneur. Et pour t'évader, deuxièmement, que ce soit dans un chalet, que ce soit au Père Trinitaire, l'abbé Saint-Benoît, que ce soit dans une bibliothèque publique, ou même chez vous si tu es tout seul. Ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité des fois d'être tranquille chez eux. L'idée, c'est d'aller dans un endroit qui te donne la vie, qui t'inspire, qui ne te distrait pas trop. Apporte de quoi écrire et ta Bible. Commence avec la parole de Dieu, c'est-à-dire dans une attitude de prière. Lis plusieurs psaumes, lis plusieurs chapitres de la Bible pour apaiser et centrer ton cœur sur Dieu. Puis, il y a 5 domaines qu'on va regarder dans quelques instants. Et dans chacun de ces domaines-là, tu peux écrire un verset qui va t'inspirer, qui va t'orienter pour des actions à poser par rapport à ce domaine-là. Et donc, prie à propos des 5 domaines, écris tes objectifs et engagements et mets tes engagements dans le calendrier. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas juste que ce soit un beau livret, tout fier, j'ai fait mon devoir, pasteur, tout est beau, regarde, c'est tout écrit là. OK, mais ça, tu commences ça quand, puis tu le fais quand? Ah, mais là, je verrai. Le je verrai, on sait que ça n'arrivera pas. Donc, c'est ça, je verrai, je ne le verrai pas. Alors, donc, c'est important d'être concret. Et c'est là que ça fait peur. C'est là que des fois, oh, oui, on sait que Dieu veut qu'on change ça. Il veut qu'on atteigne tel objectif ou telle action à poser. Il y a tel... Mais dans la prière, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vient donner force, courage, vient inspirer, vient augmenter la foi et il y a quelque chose qui prend place. Parce que c'est ça, vivre dans la foi au Fils de Dieu, c'est-à-dire de laisser Christ en nous amener à vivre comme lui au quotidien. Donc, pour vivre comme lui au quotidien, on doit se laisser inspirer dans la parole et dans des actions précises qu'il va nous montrer par son esprit, également d'une façon personnelle. Alors, plus on est précis, plus ça peut être évidemment efficace. Alors, on se lance. Prépare-toi dans 5 domaines. Le premier domaine, évidemment, c'est la relation avec Dieu. Lecture de la Bible, prière, silence, solitude, étude biblique, réflexion, méditation. Partout dans la Bible, il y a des encouragements à prendre du temps avec Dieu sous différentes formes comme on voit là. Et je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, il y avait un pasteur qui m'enseignait ça, puis il avait mis sur une feuille, il avait fait 5 balles, il avait écrit les 5 domaines, puis il dit, la vie, en général, et la vie chrétienne, c'est comme un jongleur qui doit garder en équilibre ces 5 balles-là continuellement. Et ces 5 domaines-là, ces 5 domaines principaux. Et Pasteur Serge, cette semaine, a envoyé un article justement de réflexion sur les objectifs et puis que je me suis inspiré pour écrire vous partager cette partie pratique du message, mais ça m'a vraiment rappelé ce qui m'avait été enseigné dans mon adolescence et vraiment, on est appelé à savoir garder l'équilibre. Prépare-toi à ne pas échapper à un domaine important de ta vie cette année. C'est super si tu as une promotion cette année, mais si tu perds ta femme ou ton épouse en résultat, tu es perdant. Si tu perds ta pureté, tu es perdant. Si tu gagnes en service pour Dieu cette année, mais tu perds ta relation avec tes enfants ou ta famille parce que tu n'es plus disponible, il y a quelque chose de mal équilibré. Alors, et en même temps, si tu vises rien de précis, ben, tu n'atteindras rien de précis.
Il y a combien de chasseurs dans la salle qui ont déjà tiré en l'air comme ça dans le ciel au hasard, puis ont tué un chevreuil? J'ai jamais entendu ça. Là, il y en a qui vont me dire, ben, moi, je me promenais sur la 112, puis je visais rien, mais j'ai frappé un chevreuil pareil. Mais c'est un peu ça que je vous parle, justement, c'est de viser quelque chose que vous avez à cœur, vraiment, et de vous enligner, de vous préparer intentionnellement. Qu'est-ce que vous croyez être la chose à viser pour vivre dans la foi au Fils de Dieu? Ce que je vous encourage à faire comme exercice, puis je vais le rappeler la semaine prochaine, et je veux préparer un petit guide aussi très simple avec les 5 domaines. Mais ne prenez pas note de tous les exemples que je vous donne parce qu'il y aurait 1000 réponses à chaque domaine. Mais c'est de voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous, là où vous êtes rendu dans votre vie, qu'est-ce que le Seigneur va mettre sur votre cœur dans ces dimensions-là. Comment vous allez vivre dans la foi au Fils de Dieu qui t'a aimé, qui s'est livré lui-même pour toi dans la dimension spirituelle, relation avec Dieu. Je vous encourage, je vous rappelle, jeûne et prière du 15 au 24 janvier. Il y a 2 mercredis qui s'en viennent, 15 et 22 janvier à 19h, ici même. Louange, prédication, prière. Il y a les Facebook Live aussi, les matins de semaine, de 7h30 à 8h, dès mercredi matin prochain. Donc, vous allez sur la page Facebook de l'Église Fusion et vous allez voir le live à 7h30 qui va être là. Vous pouvez vous joindre, vous pouvez laisser inspirer par les prières, la dévotion que le pasteur va apporter et écrire des requêtes de prière. Je vous encourage pour chaque domaine à écrire un verset qui va vous inspirer, puis à écrire une vision, un peu comme une déclaration de foi qui résume et qui aide à comprendre, à affirmer des vérités par rapport au domaine de la relation avec Dieu. Exemple, le psaume 84, « Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. » Et la vision, vous pouvez écrire, « J'ai été créé pour adorer Dieu. Ma raison d'être et de vivre est pour demeurer dans sa présence. » De vous rappeler ça tout au long de l'année, cette vision, ce verset-là, il y a tellement de versets qu'on pourrait mettre, et juste vous ramener à, c'est important que je m'arrête parce que j'ai été créé pour adorer Dieu, pour le glorifier, prendre du temps avec lui. Même si tel travail attend, etc., si je n'ai pas pris de temps avec Dieu aujourd'hui, il manque quelque chose à mon existence. J'ai été créé pour adorer Dieu. Après avoir écrit ça, c'est là que on y va dans le concret, dans les engagements. Et je vous donne des exemples. Dans le domaine de la relation avec Dieu. Et ça peut être, écrivez des objectifs ou des engagements, mais il faut que ça soit précis. Je vais prendre 30 minutes de lecture biblique et prière chaque jour. Et là, vous écrivez le moment que vous allez faire ça à chaque jour. Je vais lire ma Bible en 1 an avec l'application YouVersion, par exemple. Je vais participer aux jeûnes et prières à chaque saison. Je vais participer au dimanche soir Expérience de Dieu. Je vais vivre une retraite de prière de 24 heures dans le mois de, et vous l'écrivez. Je vais étudier les thèmes de, il y a peut-être des thèmes que vous avez besoin parce que vous êtes dans le doute, vous êtes dans le questionnement, des thèmes bibliques sur la sainteté, sur l'appel de Dieu. Tantôt, je parlais de la volonté de Dieu. Il y a la prière. Il y a tellement de sujets, les finances, le travail, les relations, le mariage, etc. Peut-être qu'il y a des thèmes que vous avez besoin de creuser dans la parole et laisser Dieu vous parler. Et vous allez vous engager en début d'année sur ce que vous allez étudier d'une façon ou d'une autre. Vous savez, c'est vraiment d'une façon spéciale, 2025, il y a 10 jours qui s'en viennent. Regardez comment vous allez prendre votre portion de jeûne et prière là-dedans. Ça peut être un repas par jour, ça peut être une journée complète sur les 10 jours, 3 jours, ça peut être vraiment, il y a plein de façons. Ça peut être un jeûne liquide, ça peut être un jeûne partiel. Que Dieu vous inspire, il y a toutes sortes de façons. Mais ce qui est important, c'est de s'arrêter et prendre 30, 60 minutes dans la présence de Dieu et lire la Bible, prier, être à son écoute et de vraiment se laisser. Et même si vous pouvez avoir un temps d'arrêt, une retraite de 24 heures dans ce temps de jeûne, c'est vraiment l'idéal. Je vous encourage à ça. Alors, prépare-toi dans 5 domaines. On vient de voir la relation avec Dieu, vie personnelle, le repos, le sabbat, la santé, la forme physique, loisirs, argent et biens. Donc, tout ce qui concerne ta personne, ta vie personnelle.
Rappelle-toi, pour 2025, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus t'aime, Jésus a un plan. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et qui venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Entends Jésus qui dit, tu as le droit de t'arrêter, de te reposer, de prendre soin de toi, autant physiquement que spirituellement. La vision, c'est « Je suis le gestionnaire du corps et de l'âme que Dieu m'a donné. Je suis la création de Dieu. Je vais honorer Dieu en prenant soin de qui je suis et du temps, de l'argent et des biens que je possède. » Les engagements peuvent ressembler à « Je dors en moyenne 8 heures par nuit, de 22 heures à 6 heures. Je ne travaille pas plus de 50 heures par semaine, dont seulement 2 soirs par semaine. Je fais de l'exercice 4 jours par semaine, tel jour, telles heures, vous les écrivez. J'établis mon budget annuel et je rencontre mon planificateur financier pour les projets de l'année. Je passe en revue nos dépenses et discute de nos finances avec mon époux-épouse à la fin de chaque mois. Je réfléchis à ma semaine écoulée et planifie la semaine à venir chaque dimanche, de 13h à 14h par exemple. Donc, encore une fois, je répète, il y a tellement de choses que vous pouvez écrire, mais personnalisez-le à vous selon ce que vous avez besoin de vivre, pensant à tous ces aspects de la vie personnelle. Ça, à cause de différents troubles de physique, comme l'arthrose aux hanches, opération à l'épaule, j'ai plein de sports que j'ai dû arrêter et j'ai dû concéder d'écouter mon médecin depuis 10 ans qui me disait tu sais, la piscine, là, puis le vélo, là, ça fait pas mal aux articulations, ça fait pas, etc. Puis, c'est 2 sports que je déteste. Et la raison de la piscine, c'est que d'un, je n'ai pas de technique de nage, mais j'avais tout le temps froid. J'étais tout le temps gelé. Et là, merci Seigneur pour avoir inspiré à la ville de Granby d'avoir fait un nouveau complexe avec un hammam, un endroit de sauna humide. Moi, je vais me réchauffer là. Après ça, je m'en vais nager. Depuis plus d'1 an, à chaque lundi, puis il y a quelques frères dans l'Église, on se voit à chaque lundi. Et je veux augmenter évidemment la cadence, mais pendant longtemps, je faisais presque plus rien et en convalescence de ci, de ça. Mais là, juste pour dire que c'est tellement important de garder une routine. Garder une routine le plus possible et de penser physiquement et spirituellement comment on peut se reposer. J'avais une pensée très, très pratique pour le budget, mais je reviendrai la semaine prochaine sur ces détails-là. Un autre domaine, c'est les relations. Ça inclut le mariage, les enfants, la parentalité, les amitiés, la famille élargie, les voisins, les collègues de travail. Alors, comment Jésus était dans ces relations? Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une réflexion à voir un peu comme Jésus, avec qui tu vas accomplir la mission de Dieu cette année. Comment tu vas développer tes relations autour de toi. Tu peux avoir simplement ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne vais pas m'isoler, mais entrer en relation significative et être plein d'amour avec ceux qui m'entourent. Jésus, sa particularité, en plus de prier son Père et d'entendre et d'accomplir la volonté du Père, c'est qu'il était continuellement en relation avec les disciples, continuellement avec des frères et sœurs, continuellement avec des gens en train de manger, en train de prier, de chanter. Il allait participer à des mariages, il dansait, il célébrait avec eux. Il y avait des moments où il allait vivre un deuil avec un autre, il y a des moments où il faisait un miracle. Il y avait toutes sortes de réalités où Jésus était continuellement avec des gens et on a besoin de vivre cela. Alors, des engagements, par exemple, je vais manger chaque jour ou au moins un repas avec mon épouse et mes enfants autour de la table sans écran. Ça, je n'ai parlé il y a quelques mois. En fait, ça va faire déjà 1 an, je pense à ça. Ça va tellement vite. Mais je vous relance le défi pour cette année, comme je l'avais lancé l'année passée, parce que je trouve ça tellement triste que des familles ne mangent presque jamais ensemble. Que les enfants mangent dans les chambres, qu'il n'y a jamais de moment avec maman, papa autour de la table, où il n'y a pas d'écran, il n'y a pas rien, on est ensemble, on parle 30, 60 minutes, le temps du repas que ça prend, mais on échange, on demande comment ça va. Il y a au moins une fois par jour. Je vais prendre un temps de qualité seul avec mon épouse, exemple chaque lundi. Moi, c'est ma journée de congé le lundi, donc, mais est-ce que c'est le samedi? Est-ce que
vous voulez investir, vous voulez avoir une vie de couple de qualité, mais prenez du temps. Évidemment, si vous n'avez pas d'enfants à la maison, c'est une autre dynamique, là. Vous êtes ensemble à tous les jours, mais lorsque vous avez 4 ou 5 enfants à la maison, c'est une autre réalité. Donc, vous devez être intentionnel, céduler ça. Je fais une activité mensuelle avec un ami. Je vais inviter de mes voisins, collègues de travail à un barbecue cet été et témoigner. Je vais inviter mes parents, enfants à souper chaque mois, dépendant de votre âge. C'est des parents ou c'est des enfants. Je vais assister à une conférence de couple, parentalité. Je vais pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Donc, qu'est-ce que cela sera? Moi, je vous dis combien à tous les lundis après-midi, le temps que je passe avec mon épouse, oui, on se parle dans la semaine, mais là, c'est plusieurs heures concentrées, juste les deux, et puis temps de qualité. En plus que c'est le langage d'amour de mon épouse. Donc, il faut savoir s'arrêter, investir dans les relations, dans de saines relations. Et c'est ça, l'amour fraternel également. Aimez-vous les uns les autres. Un dernier, puis on verra le reste la semaine prochaine. L'Église, la participation, l'adoration, communion fraternelle, le service, la mission, la générosité. On voit que Jésus servait les autres avec ses dons. Il priait, il adorait son Père céleste. Il passait beaucoup de temps avec les enfants de Dieu, comme je disais tantôt. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La vision, c'est que l'Église est un corps et je suis un membre de ce corps. J'ai ma place, ma fonction, mon utilité selon mes dons reçus de Dieu pour sa gloire. Amen. Les engagements pourraient être, je vais participer à toutes les réunions du dimanche. Il y en a que c'est sporadique, c'est aléatoire. Peut-être ça devrait être un peu mettre ça en priorité d'aller à l'Église. D'autres, c'est, je viens, mais je ne sers pas, donc je vais servir 1 ou 2 dimanches par mois selon mes dons. Je vais me joindre à un groupe vie en semaine. Je garde un bon témoignage en parole et en acte et je partage l'Évangile à ceux qui m'entourent à chaque occasion qui se présente. Je donne de mon temps et de mon argent généreusement. C'est important de regarder par rapport à l'Église. Vous avez une place, vous avez un rôle, vous avez des dons. Il y en a que c'est déjà de l'acquis. D'autres qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire ce matin. Et je conclue avec ça, sur le fait de... À chaque dimanche, il y a au moins 30-40 personnes qui servent. Du stationnement à l'accueil, à la soupe, aux enfants, la louange. Il y a du monde partout. Et ça sert. C'est à peu près 150 personnes au cours de l'année différentes qui servent. Ça veut dire qu'il y a 150 personnes et plus qui viennent soit régulièrement ou plus, mais qui viennent s'asseoir. Et moi, j'ai été fasciné dernièrement de réaliser, en parcourant le bâtiment, un dimanche matin, puis de voir toutes les personnes, puis de voir, cette personne-là manque une partie de sa réunion ou la réunion au complet parce qu'elle est en train de servir, puis elle fait ça 1 à 2 fois par mois. Telle personne est là, telle personne. Et d'autres ne connaissent jamais ça de manquer une partie de la réunion parce qu'ils sont toujours en train de participer. Je veux juste vous défier à vous mettre devant le Seigneur. Et peut-être votre service, c'est dans la semaine, puis ça, quand je prêche sur le service et tout ça, je le reconnais qu'il n'y a pas juste le dimanche matin, l'Église, c'est toute la semaine, et la vie chrétienne, c'est toute la semaine. Mais il y en a qui, c'est pas plus la semaine. Donc, je veux juste vous défier dans le jeûne de mettre ça devant le Seigneur. Seigneur, je veux porter du fruit cette année, je veux faire une différence. Je veux venir à l'Église, je veux recevoir, être béni, mais tu m'as donné quelque chose, je suis un membre du corps. Qu'est-ce que je peux donner? Comment je peux être utile pour bénir des gens et faire ton œuvre? Je veux prendre le temps de souligner nos fameux bénévoles dans le stationnement, particulièrement l'hiver. Et dans les dernières semaines, Jérémy Lemire et Pasteur Roxer étaient là plusieurs dimanches en ligne et il y a un besoin de relève. Merci à Chantal qui était là ce matin. Merci à tous ceux qui vont s'ajouter suite à l'annonce parce qu'on a besoin d'ajouter. Il y a besoin dans les classes pour les enfants, il y a besoin de différents ministères.
le dimanche. Et donc, regardez qu'est-ce qui est votre portion, mais d'accueillir dans le stationnement et d'assurer qu'il y ait de l'ordre, surtout l'hiver, dans le stationnement, c'est un service essentiel. Donc, on a besoin de vous. Merci et félicitations à la chorale et à Claudine et toute l'équipe de bénévoles qui, avant Noël, ont été dans le CHSLD Leclerc, qui ont été chanter, servir. Et j'étais vraiment touché parce que on me dit sur place que il y avait eu des activités toute la semaine pour Noël, tout ça, pour les résidents, mais c'était l'activité pour la chorale qui a eu le plus de résidents présents parce qu'il y a eu beaucoup de gens de l'Église qui sont des jeunes, des ados, des adultes qui ont été là d'avance pour prendre une demi-heure, 1 heure à descendre des résidents des 5 étages pour les amener. Parce que quand tu as 2, 3, 4 préposés pour emmener et voyager 50, 75 personnes, c'est long. Et là, il était étonné puis il était content parce que des fois, il y en a qui sont obligés de rester en haut. L'activité est commencée, puis ils sont encore en train d'emmener des gens, mais il manque. Donc, grâce aux bénévoles, on a fait des transports. La salle était pleine. Vraiment eu une belle présence. Puis, oui, on peut les féliciter, les applaudir. Et j'étais béni à la fin, il y a un homme, puis j'espère qu'il est ici ce matin, je ne sais pas, mais je l'ai vu le lendemain de cet événement-là, où est-ce que tellement été touché par l'événement, les chants, la participation d'un peu tout le monde. Et vous êtes qui? J'explique à l'Église Fusion, moi je suis un des pasteurs, puis là, avez-vous une messe le lendemain? C'est un samedi, fait que c'était notre spécial de Noël avec la ferme mobile, tout ça. Fait que je lui explique ça, il dit « Wow, c'est super! » Il dit « Je vais être là! » Et j'étais tellement content de l'accueillir le lendemain matin. Il est venu, et ça a un impact, tout ça parce que des gens réalisent, sont des membres du corps qui ont des dons et qui sont là. L'Église, c'est de servir et puis il y a un impact dans la communauté et dans l'Église. Je me réjouis de ça. Et la semaine prochaine, on regardera pour le travail. Mais ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré, qui s'est donné lui-même pour moi. Alors, si tu es mort en Christ et que tu vis en lui dans la foi au Fils de Dieu, comment ça va paraître en 2025? Mais ta vie au quotidien, tes projets vont refléter la personne de Jésus-Christ. Ce que je vous souhaite en 2025, c'est de mourir à vous-même et de vivre en Jésus-Christ. Amen. Yes. On va prier ensemble, se préparer pour 2025. Puis je vous invite à vous lever. On va se lever devant le Seigneur ensemble, se préparer à cette année, dans notre relation avec Dieu, dans notre vie personnelle, dans nos relations dans l'Église, dans le travail. Que Dieu vous guide, vous inspire, que Dieu nous parle, fortifie. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce début d'année, cette nouvelle année que tu nous donnes, Seigneur. Je prie que tu fasses de nous des adorateurs en esprit, en vérité, des hommes et des femmes qui te cherchent réellement. Je prie pour une fraîche révélation dans nos vies, d'une façon personnelle et en Église, qu'on puisse te connaître davantage, qu'on puisse te découvrir, mieux te connaître, mieux te servir, Seigneur. On veut que tu prennes plaisir en nous. On veut prendre plaisir dans ta présence. C'est un Dieu tellement bon et fidèle. Sanctifie-nous, purifie-nous, que nos vies te ressemblent davantage cette année. Merci Seigneur pour cette grâce, qu'il n'y a plus de condamnation contre nous-mêmes parce que nous sommes morts en toi et vivants en toi, on peut te glorifier. Et la vie éternelle est en nous par Jésus-Christ. Donne espérance, inspiration dans toute cette préparation pour cette année. Que ton nom soit élevé, qu'il y ait encore plus de fruits, plus de conversions, plus de disciples formés, plus de corps guéris, d'âmes délivrées, qu'il y ait plus de couples et de familles restaurées, des frères et sœurs qui se réconcilient, qu'il y ait, Seigneur, toutes sortes de fruits surnaturels, que des gens reçoivent la plénitude du Saint-Esprit, que d'autres reçoivent différents dons spirituels pour s'édifier les uns les autres, Seigneur Dieu, que de plus en plus de gens répondent à ton appel d'être sauvés, plus en plus de gens qui répondent à ton appel pour te servir, Seigneur Dieu.
C'est un Dieu tellement bon et fidèle. Donne-nous d'être généreux cette année. De nous, Seigneur, d'avoir un impact auprès des démunis, de prendre de prendre soin de ceux qui sont dans la pauvreté, dans toutes sortes de difficultés. Merci pour le groupe d'aidants. Merci, Seigneur, pour toutes ces personnes qui se préparent à aider d'autres. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se sont levés et qui se lèveront cette année pour te glorifier, t'obéir, Seigneur, marcher à ta suite. Oui, Jésus, nous voulons vivre dans la foi au Fils de Dieu parce que tu nous as aimés, tu t'es livré, tu t'es donné pour nous. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen et amen. Que Dieu bénisse abondamment. Bonne matinée. Bon dimanche à tous.